De l'après-midi, sieste, récupération et petite balade. C'est notre Petit Cannes, le festival du film d'Arras. Il débute vendredi et se termine le 18 par une remise des prix par le jury, après 10 jours de foisonnement d'images, de rencontres avec de grands réalisateurs, des découvertes, beaucoup d'émotions. Bonjour Éric Millot. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique du festival. Le cinéma européen est à l'honneur, c'est votre créneau. Est-ce que c'est un cinéma triste, intello, ennuyeux par opposition au cinéma américain qui a les faveurs du public? Donc c'est un cinéma qui parle plus des gens que voilà, mais après c'est pas du tout un cinéma ennuyeux, au contraire. D'ailleurs on s'est rendu compte que depuis quelques années on montrait ces films au public et qu'il est de plus en plus friand de découvrir ces histoires finalement qui sont des histoires humaines qui se passent en Pologne, en Roumanie, en Norvège, voilà. Mais après il y a parfois des films de genre. Par exemple en Norvège, cette année on a un polar qui est assez décapant et qui est tout à fait dans l'esprit du cinéma de genre. On va regarder, pour se convaincre que c'est pas triste, un extrait de Télé Gaucho de Michel Leclerc, qui a fait Le Nom des gens auparavant, c'est ça? Oui, c'est pas triste du tout, non. Et donc c'est pas si triste. Ça se passe, c'est pas triste du tout. On regarde ça. Ben voilà, tu vois tous les gens en photo là. Ouais. Bon. Je me demande en fait si c'est des vrais gens morts qui ont donné leur accord avant de mourir pour qu'on les affiche comme ça, ou si c'est des mannequins qu'on a payés comme chez les coiffeurs, tu vois. Bonjour. Oui. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui, absolument. En fait, on voulait savoir une chose. Les macabées qui sont en vitrine, là, est-ce que c'est des vrais? J'ai pas bien saisi, pardon. Non, messieurs, mais je ne vous connais pas, vous filmez... Mais attends, on te pose une question, tu peux nous répondre, ça va? On n'est pas des bandits, on n'est pas en train de te dévaliser ton magasin, on va pas te piquer tes fleurs en plastique. Réponds-moi! Je te pose une question, là. Karine Tardieu. Ah mais oh, c'est toi, Karine, toi. Oh, tu m'as reconnue. Bah ouais. La photo de ma petite cousine Marie, ça c'est ma mère. Mais du coup, elle est vraiment morte depuis. Une cliente qui vient d'arriver, bonjour madame. Alors, ça n'a pas l'air d'aller fort ce soir, là. Bon alors ça c'est Eric Elmosnino, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et alors l'histoire c'est quoi? C'est des gauchos? Oui, mais c'est un jeune qui débarque à Paris et qui veut faire du cinéma. Et voilà, il va travailler pour une grande chaîne de télé, mais surtout, il rencontre une bande de coachos qui anime une chaîne de télé dans un quartier plutôt de Paris. folklorique, comme on le voit. Oui, bah, voilà. Ils sont très engagés, mais en même temps, ils font des blagues et ils font pas mal de choses assez drôles. Mais c'est tiré de son histoire. C'est l'histoire vraie de Michel Leclerc. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré de son vécu, ses débuts. Et voilà. Ses débuts à Paris. En fait, la télé, c'était Télébocale, la sienne, en fait. Voilà. Donc, on voit des choses amusantes dans le cinéma européen. 30 000 spectateurs l'an dernier, c'est toujours plus, c'est un vrai succès. C'est quoi l'ambiance du festival d'Arras? Je dirais c'est un festival de proximité, c'est-à-dire que on essaie de casser un peu la barrière entre les invités et les spectateurs, ce qui fait que vous n'êtes pas du tout dans un cérémonial, mais au contraire, même s'il y a il faut du glamour, faut un peu de magie, mais il y a un tapis rouge. Voilà, il y en a un d'ailleurs sur les pavés, mais il y a des robes, il y a oui, mais bon après c'est très décontracté et surtout on peut croiser, il y a un village sur la Grand Place où il se passe plein de choses, il y a un café, mais il y a également un espace rencontre, c'est-à-dire que le public il peut assister aussi aux conférences de presse. Enfin, les vedettes sont accessibles. Elles sont accessibles, voilà. Alors, il y en a des vedettes. Là, cette année, vous avez Costa Gavras. Oui, c'est l'un des invités d'honneur du festival. C'est quelqu'un d'abordable, c'est quelqu'un qui va expliquer comment il travaille. Oui, c'est important pour nous qu'il y ait aussi cette transmission, c'est-à-dire que c'est pour ça le festival est célèbre pour ses leçons de cinéma, parce que c'est des moments où le réalisateur raconte un peu son travail, mais il le fait pas de façon universitaire, au contraire, c'est très à la portée de tout le monde. C'est souvent des séances d'échange assez sympathiques, en fait. Le public pose des questions et il répond tout simplement. Alors, c'est pas dans le cas des leçons de cinéma où là, il y a une conversation avec un journaliste, mais effectivement, dans les rencontres en salle, il y a énormément le rôle du public est très important, et d'ailleurs, le festival est assez réputé pour la qualité de son public. C'est aussi une des raisons de son succès. Alors, vous avez déjà eu John Borman, Arthur Penn, il y a beaucoup de gens célèbres qui sont venus à Arras. Qu'est-ce que vous diriez
de vos atlas, de votre jury, parce qu'à Cannes, on remet des palmes d'or, vous remettez des atlas. Ça ressemble à quoi, des atlas? C'est un livre, en fait, c'est un atlas avec des cartes qui sont faites à l'ancienne. Et comme notre créneau, c'est l'Europe, on a fait travailler un artiste qui est Luc Brévard, qui a créé, en fait, voilà. Mais c'est pas, non, c'est un volume assez correct quand même. Et c'est doré. Voilà. Et on risque pas de le laisser tomber, c'est pas trop lourd. Et c'est doré. C'est rouge et doré. Bon. Il y a celui d'or et d'argent. Faut aller à Arras pour s'en rendre compte. Merci beaucoup. Voilà, ça commence vendredi. Et ça se termine le 18 avec peut-être 200 films à voir, hein, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de films, beaucoup de projections. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Avant de se quitter, la question du plus de ce soir, du journal de 19h, puisque vous le savez, Martine Aubry est mise en examen. On en parle ce soir. On vous demande si cette mise en examen dans l'affaire de l'amiante risque de compromettre sa carrière politique. Répondez sur notre site internet nordpasdecalais.france3.fr. On attend vos questions, vos remarques. Très bel après-midi. À ce soir.